Bonjour et bienvenue à J'aboie dans le bois. Bienvenue à Faussement Sceptique. Salut tout le monde et re-bienvenue à L'ornithologie n'est pas une science exacte, où mon lieu de travail est un endroit où je peux me faire chier dessus par une buse. J'ai toujours pas de coup de cœur pour un titre, mais on lâche pas, on s'approche du but, je le sens, continuez à me proposer des titres. Avant de commencer aujourd'hui, il y a eu beaucoup de messages qui ont été écrits parce que les gens veulent savoir qui fait le montage de mes capsules et pourquoi il est aussi méchant avec moi. Et je suis pas fier de le dire, mais c'est moi. En quelque sorte. C'est pas moi, c'est moi. C'est le moi de dans quelques heures. Il y a le moi maintenant. Adib maintenant, il est cool, il est content de faire la vidéo. Adib Tengo, tu le connais, toujours à la recherche d'une piste de danse. Le Adib de dans quelques heures, il est paresseux. C'est lui qui écrit ses sottises. Moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est un paresseux. Il aime pas faire du montage. Plus il en fait, plus ça l'énerve, plus il m'insulte. Ok, stop, on arrête, on va se calmer. Moi, je suis désolé. Ce sont les effets du confinement. Ça commence à être dur sur l'humeur, mais j'abandonnerai pas. Je reste à la maison, je respecte les règlements. Parce que même si c'est tentant, je suis pas un tricheur. Et je connais des tricheurs. Déjà, mon épouse, c'est la plus grande tricheuse dont cette terre a été témoin. On était en train de jouer au Monopoly l'autre jour. Excuse-moi, je sais que c'est pas ça le sujet. Mais en même temps, c'est mes capsules. Je peux dire ce que je veux, non? J'ai une tribune. Il faut que je partage avec le monde le fait que je vis dans une escroquerie. Je suis allé aux toilettes pendant qu'on jouait au Monopoly parce que j'aime ça pisser de temps en temps. Je reviens. 40 000 hôtels sur le jeu. 40 000! Elle a des hôtels partout! Avant que j'aille faire ma mission, elle avait même pas un 3,5 au métro Joliette. Je reviens, elle est rendue plus riche que Hilton. Puis là, elle me dit, Adib, t'as la mémoire sélective. J'ai dit, moi, sélective? J'ai jamais rien sélectionné de ma vie. Je sais même pas ça veut dire quoi, sélection. C'est une marque à l'épicerie, les biscuits. De 1 et de 2, on est en période de pandémie. Explique-moi, de où t'as sorti l'argent pour t'acheter des hôtels? De où? Les gens ont plus d'argent. L'économie est sur pause. Au lieu de t'acheter des hôtels, t'aurais dû t'acheter des hôpitaux. C'est de ça que les gens ont besoin. Fuck it, bébé. Je veux plus jouer avec toi. Je commence à connaître ta vraie nature. J'ai pas envie. Mauvaise perdante. Bref, revenons au confinement. En ce moment, il y a un gros débat parce qu'il y a des gens qui trichent et il y a des gens qui trichent pas. Puis ceux qui trichent pas, évidemment, ils sont pas contents. Fait qu'ils sont comme, mais là, moi, je respecte les règlements. Moi aussi, j'ai des amis, mais je vais pas les voir. Pourquoi est-ce que ceux qui ont des amis mais qui respectent pas les règlements, ils ont pas de punition? J'aimerais ça qu'il y ait des punitions pour ceux qui respectent pas les règlements. Bref, là, je le sens. Il y a beaucoup de gens qui respectent pas les règlements. Et il y en a d'autres qui sont très, très énervés de ça et qui se posent la question fondamentale, existentielle, to snitch or not to snitch? Est-ce que je dois snitcher ou je dois pas snitcher? Est-ce que je suis un snitch ou je suis pas un snitch? C'est pas des phrases faciles à dire. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un snitch, c'est un délateur. Alors pour répondre à la question to snitch or not to snitch, je sais pas quoi te répondre, c'est propre à chacun. Moi où j'ai grandi, c'est très mal vu de snitcher. C'est une des premières choses que j'ai apprises. À 4 ans, ma mère m'a dit fais ton lit puis snitch pas. Mon père, une des premières phrases qu'il m'a dit, c'est un de mes plus lointains souvenirs, c'est ferme ta gueule. C'était juste ça. Mais c'est pas parce que je snitch pas que je suis d'accord. D'ailleurs, je me permets de faire des commentaires, surtout à mes amis. J'ai des amis qui respectent pas les règlements. Je suis désolé, je veux pas les nommer, mais Mahmoud, arrête là. Ils me le disent pas explicitement, mais moi je l'entends quand je les appelle. Tout est dans le bonjour, la manière de dire bonjour. Bonjour après 60 jours de confinement, c'est censé puer la merde. Moi j'appelle mes amis puis c'est bonjour, une espèce de bonjour de je suis en train de vivre ma meilleure vie pendant que toi t'es coincé, fils de chienne. Honnêtement, j'entends les pires arguments. C'est une maladie qui s'attaque aux aînés. Pourquoi est-ce que moi je devrais rester à la maison? Mais parce qu'ils font partie de l'équipe. Si toi tu l'attrapes, eux ils l'attrapent. Donne-toi un peu de perspective. Imagine 2 secondes que demain, il y a une autre pandémie. Parce qu'il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres parce que quelqu'un, quelque part, va pas être capable de se retenir de manger une bisque de raton laveur qui va nous donner une chiasse planétaire. Imagine que demain, il y a une nouvelle pandémie qui s'attaque juste aux 24-35. Juste les milléniaux. Imagine 2 secondes que demain, le premier ministre va à la télé puis il dit « Guys, je suis désolé, oubliez le coronavirus, c'est terminé. Il y a une nouvelle pandémie. Il y a quelqu'un qui n'a pas été capable de se retenir de manger une bisque de raton laveur à Sorel. On va tous avoir la chiasse. » Non, pas tous, en fait, juste une certaine tranche de la population, juste les personnes qui ont des passes VIP d'Oshiaga d'accrocher sur le mur de leur chambre, parce que c'est le plus beau souvenir de ma vie! Est-ce que tu aimerais ça qu'en réaction à cette nouvelle, que tous les aînés du Québec fassent « Fuck les jeunes, on va jouer à la pétanque dans les parcs » ? Ce que j'essaie de mettre de l'avant comme idée, c'est que en tant qu'être humain, du début à la fin de ta vie, tu as le droit au même niveau, au même degré de respect et de dignité. OK? Il n'y a pas de date de péremption sur des êtres humains. For God's sake! Je connais des gens qui ont plus de compassion pour un pot de yogourt expiré que pour des vrais êtres humains. C'est pas normal. Tu les connais, ces gens-là. Les gens qui te parlent des débats sur les dates d'expiration, les dates de péremption. Sur le yogourt, le pot de yogourt, c'est écrit 20 avril. C'est plus bon, mais pas ça dans ta bouche, tu vas mourir. Ils te disent non, j'ai fait mes recherches. Inquiète-toi pas, c'est bon encore 6-7 mois. Tant que c'est réfrigéré, tu cours aucun risque. Tu sais, j'ai fait mes recherches sur Internet. La mecque de la crédibilité. Il paraît que les dates de péremption, c'est une manigance pour qu'on consomme plus. Excusez-moi, je me suis encore énervé et je devrais pas. On traverse une période difficile. Faut qu'on reste unis et solidaires. Et de toute manière, je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Parce que moi, pour être honnête, je fais mon jogging en legging.
C'est nouveau. Ça a commencé avec le confinement. Ça fait 60 jours que je le fais. Je suis pas encore persuadé si j'aime ça ou pas. C'est une erreur à la base. Hein. Comme toutes les bonnes inventions, c'est un oubli qui est à la genèse de ce comportement. C'est parce que d'habitude, moi, je mets un short par-dessus le legging pour aller courir. Le legging me protège du froid et le short me protège de la honte. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé au début du confinement. Je pense que je suis un peu stressé. Et juste avant que j'ouvre la porte pour aller faire mon jogging, mon épouse, elle arrive et elle me dit « Yo, qu'est-ce que t'as? » Tout de suite, je me mets en position kata, ceinture bleue, l'examen. Je sais pas si tu te rappelles, c'est juste des positions d'autodéfense. Parce qu'on sait jamais avec elle. Je dis, oh bro, qu'est-ce que t'as? T'es arrivé comme ça dans mon angle mort, c'est dangereux. Elle me dit, non, toi, qu'est-ce que t'as? C'est dangereux, t'es allé sortir en legging. Là, moi, je sais même pas de quoi elle parle, fait que je regarde furtivement comme ça. Très espion, très CIA, tu sais, je regarde comme ça en bas, je constate, c'est vrai, je suis en legging, j'ai oublié de mettre le short, mais moi, je veux pas qu'elle sache que moi, je sais pas que je suis en legging. Fait que je lui dis, mais oui, j'ai le droit d'être en legging, on est dans un pays libre, je te fais chier, moi, avec tes corps du roi, on n'est pas dans les années 70, c'est fini le discours. Elle me dit, je t'interdis de courir en legging dans le voisinage, tu vas nous foutre la honte. Je dis, comment ça, bébé, foutre la honte dans le voisinage? Je m'aime comme je suis. Elle me dit, mais pas les gens, tu vas les déconcentrer, les gens sur la route, ils vont faire des accidents, t'as pas de hanche, c'est dégueulasse. C'est pire qu'un coucher de soleil, ça aveugle. Et c'est pour ça que je porte mon legging depuis 60 jours quand je fais mon jogging. C'est pour prouver un point, OK? Que peu importe ton âge, ton sexe, ton orientation sexuelle, si tu portes ou pas des leggings quand tu fais ton jogging, combien de jours après la date d'expiration de yogourt tu le manges, on s'en fout, OK? Tous les êtres humains, du début à la fin de leur vie, ont le droit au même niveau de respect et de dignité, merde. Excusez-moi, là. Ça fait du bien. Non, ça fait du bien, je l'ai dit, c'est bon. Ça, honnêtement, c'est ça qui compte pour moi. Moi, c'est ça. Moi, je sors de chez moi comme ça, puis le but, c'est de juste de m'exprimer. Il est en train de m'insulter, hein. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Fuck you, tu sais quoi? Je veux même pas faire de finale à cette capsule. Tu vas te débrouiller tout seul au montage. Va te faire foutre. Excuse-moi, mais non, moi je me fais les culs en quatre pour qu'on travaille pendant le confinement, puis toi tu me fais chier au montage. Va chier, Adib. Bébé, sors le Monopoly, je vais niquer ta race!